Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'une présentation d'album qui sera suivie bien entendu du tuto. Donc pour cet album, j'y avais préparé avec un ancien bloc de chez Action, mais pour le tuto, je pense que je vais utiliser... Alors je vais vous montrer... Voilà, ce bloc-là, j'ai trouvé ce bloc il n'y a pas très longtemps chez Action, donc je l'ai pris et je vais faire avec ces papiers. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de papiers assez sombres, moi je vais prendre les plus clairs, et peut-être que je prendrai les plus sombres pour faire la structure. Donc voilà, je réfléchis pour l'instant à mes papiers, mais je vais vous montrer déjà l'album. Donc l'album... Sur celui-là, j'avais pris du papier noir en guise de fond et de structure. Donc, il se présente comme ça. Il mesure 18 cm sur 12 cm environ. J'ai fait la fermeture avec un aimant. J'ai fait des petites décos. Alors, vous trouverez les tutos sur ma chaîne pour faire ces petites décos. Donc, je vous mettrai le lien dans le i en haut à droite, il me semble, mais voilà, vous aurez l'information sur la vidéo. Les petits mots en bois sont sur ma boutique, et donc je vais vous montrer l'album. Alors, et donc il s'ouvre comme ceci. J'ai mis un aimant ici et ici pour fermer. Ensuite, il s'ouvre comme ceci. Ici, j'ai mis un tag que je vais peut-être décorer, où je mettrai une photo au dos et une petite déco sur le devant. On peut mettre aussi dans cette petite pochette des photos. Là, je laisse comme ça. Je pensais mettre un petit mot, mais tout dépend en fait. Voilà le thème de l'album. Ici, j'ai fait un petit insert pour mettre un petit tag. Donc au dos la photo ou sur le devant. Voilà, on verra le nombre de photos que je peux mettre dedans. Ici, j'ai fait un espace photo. Là, il y a une autre pochette dans laquelle on peut glisser des photos ou des tags. Ensuite, j'ai fait une pochette sur le dessus dans laquelle on peut glisser un grand tag. Donc, recto et verso. Donc, j'ai laissé noir pour mettre des photos. Voilà, j'ai pas trop d'idées pour l'instant et je ne sais même pas quelle photo je vais mettre à l'intérieur. Donc, voilà. Je vous ai montré le grand tag, la pochette qui s'ouvre. Voilà, c'est un petit... on va dire un petit folio, j'appelle ça comme ça plutôt qu'un album, ou ça peut être une carte, et donc au dos j'ai recouvert de papier. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Donc j'ai mis mes petites décos assorties au papier, et pour celui que je vais faire en tuto, on verra au moment de la déco. Donc je vous répète les dimensions, il fait 18 par 12,5. J'ai pris pour celui-là du papier noir de chez Action qui se trouve dans les blocs de 3 couleurs, et puis des chutes et des restes d'anciens blocs aussi, comme ça me permet d'écouler mes anciens stocks. Donc voilà pour la présentation. Maintenant on va passer au tuto. Alors voilà, donc j'ai pris finalement, je vais pas prendre de papier qui se trouvait dans le bloc parce qu'il a un côté blanc, et moi je voulais que ce soit pareil des deux côtés. Donc là il vous faut 2 feuilles de papier qui se trouvent dans ces blocs. Voilà, donc j'ai pris 2 feuilles. Avec 2 feuilles j'ai pu faire toute la structure. Donc là les 2 feuilles on va les recouper. Donc pour la première, on va garder donc les 29,7 et on va juste recouper dans la hauteur. Donc celui-là à 18 cm. Donc je garde les petites chutes. Hein. Et le second, on va le recouper à 13 cm. Voilà, donc là ça nous fait une belle chute pour faire des tags. Alors ensuite, dans le premier papier, on va faire un pli. Alors je cherche comme d'habitude mon plioir. Voilà, donc on va faire un pli à 12,5.
et à 25 cm. Voilà pour le premier. Et on va faire la même chose dans le second. Donc un pli à 12,5 et un autre à 25 cm. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a plus besoin du massicot. On va commencer par plier et coller. Donc je plie, je marque bien les plis. Voilà. Donc on reprend le papier. Alors soit vous commencez à décorer l'intérieur et puis vous collerez la languette. Moi je colle et je décore après. C'est ce que j'ai fait dans celui que je vous ai montré juste avant. Et on va faire pareil pour celui-là. Sauf que là, je vais faire une petite... je vais le faire un petit peu différemment. Donc, je vais vous remontrer l'autre. Donc celui-là, ma petite pochette, je l'avais collée au bas. Et là, je vais la coller à peu près à 2 cm. Voilà. Donc je la collerai après. Par contre là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre mon papier déco avant. Donc comme ça, je vous donnerai les dimensions des papiers que j'ai utilisés. J'enlève toujours 0,5 cm pour avoir ma petite bordure, mais je vous redonne ça en même temps que je collerai mes papiers. Alors je ne sais pas si je vous ai montré, je ne me rappelle plus les papiers que j'avais choisis, mais je vous les remontre du coup. Donc j'ai choisi ce petit papier à carreaux. Donc celui-ci avec des motifs qui sont un peu avec des paillettes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça brille un peu. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc il y a des petites paillettes. Celui-là pour rester dans le thème avec les sapins. Et ce papier-là pour faire soit des tags, soit des petites bordures. Je verrai. Pour le moment, déjà, je vais commencer par couper le fond que je vais mettre derrière ma pochette. Je reprends ma structure et je vais mesurer. Donc, en pouces, mais en centimètres. Donc, ça fera... là, ça fait 12,5. Je vais découper un papier de 12 par 17,5. Donc, je pose ça. Hop. Voilà, je vous montre pour le premier. Après, je découpe tous mes papiers et je reviens vers vous dès que c'est fait. Alors, j'ai dit 12,5. Je coupe sur toute la longueur. Comme ça, je pourrais utiliser les chutes par 17,5. Voilà. Donc, je reprends ma structure et c'est le papier qui va se trouver ici. Alors, je me suis trompée, je pense. Oui, c'est pas 12,5, c'est 11,5. Mais je vais faire un petit peu plus. Voilà. Donc 11,5. Que ça aille. Voilà. Et j'ai ma petite bordure. Donc là, je peux coller. Voilà, j'essaye de centrer. Maintenant, je reprends ma petite pochette et je vais venir la coller comme ceci. Donc, même si elle dépasse, c'est pas très grave. En fait, je trouvais sympa l'idée de voir la petite bordure là. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé et pas recouper pile poil en enlevant les centimètres des plis. Du moins, pas les centimètres, mais les millimètres. Donc là, ce que je fais, je mets de la colle que sur 3 côtés. Et je vais venir coller. Voilà. Donc, j'ai dit à peu près à 2 cm et je laisse dépasser. Donc, je me suis mis sur le bord du papier marron.
comme ça dépasse bien. Et quand je mettrai mon petit papier fantaisie, on le verra dépasser. Voilà. Donc là, je vais coller donc mes petits rabats. Comme ça, je pourrais glisser mon papier déco à l'intérieur. Là, c'est pas gênant, c'était juste celui-là qu'il fallait coller avant. Là, je mets un filet de colle. Et donc, là, je viens remarquer le pli. Là, la colle le prenne. Et je vais faire pareil avec celui-là. Je mets deux petites pinces. En attendant de préparer mes papiers. Et là, je vais mettre un poids. Les pinces n'iront pas jusque là. Je vais me fermer, mettre un poids. Je vais aller préparer mes papiers. Et je reviens vers vous tout de suite après. Alors voilà, j'ai préparé tous mes papiers. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Et je vais vous donner aussi les dimensions des papiers recoupés. Donc pour la petite pochette qui se trouve ici, j'ai coupé une bande de 4 cm par 17,5. Donc là, je vais pouvoir coller celle-ci. Donc je l'ai assorti à mon papier de fond que j'ai collé juste avant. J'ai essayé d'assortir, faire un papier sombre, un papier clair, pour que ce soit à peu près équilibré, que ça fasse pas trop sombre. Donc voilà, pour ma petite pochette. Donc ici, j'ai pris le papier à carreaux que je vous ai montré. Donc là, ça fait 12,5 par 4,2 ou 4. Même 4, ça irait. Donc j'ai pioché en fait dans mes petites chutes. Alors ici, j'ai pris un papier. Alors j'ai vu que ça s'est décollé, donc c'est pas grave. Les dimensions de celui-là. Alors ça fait 11,5 par 17,5. Donc là, je vais coller, puis je vais recoller ma petite pochette. Donc je laisse ma bordure. Là, je vais remettre une petite pointe de colle. Bon, je vais faire en haut et en bas. J'ai vu que ça s'était décollé. Voilà, je remets mes petites pinces pour le moment. Voilà, donc là, j'ai fait dans une petite... dans le reste de ma feuille, j'ai découpé un papier qui mesurait 11,5 par 12,5. Donc 11,5 par 12,5 que je vais coller et glisser à l'intérieur. Donc il est un petit peu plus petit, mais ça se voit pas à l'intérieur. Voilà, ici, je vais mettre ce papier-là. Je vais vous donner les dimensions. Donc, il fait 11,7 par 12,6, donc 12,5. Voilà. Sur le dessus, je vais mettre ce papier-là. Donc, il mesure 12 cm par 12,5. Je vais mettre le petit insert ici qui mesure 5 cm par 12,5. Donc là, je vais essayer de le mettre au milieu. Je vais le mettre au milieu et coller que sur le côté. Donc pour cette partie-là, c'est terminé. Le devant, j'avais préparé un papier qui se trouve ici. Donc là, avant de coller celui-là, je vais préparer la petite bande avec mes petits aimants. Et il faut coller l'aimant avant de coller le papier. Donc je vais chercher mon petit aimant et je vais venir le coller donc au milieu et faire le rabat. Alors voilà, j'ai préparé ma petite bande. Je vous donne les dimensions. Elle fait 13,5 par 4 cm. Alors j'ai fait un pli à
Hop, ça brille, alors je vois pas. J'ai fait un premier pli à 4,5 en partant de la gauche et à 5 cm. Toujours en partant de la gauche. Donc 4,5 et 5 cm. Donc cette bande, je vais la coller au dos. Colle comme ceci. Je viendrai mettre mon papier à motif par-dessus. Comme ça cachera la bande. Voilà. Et là, hop, ça viendra se fermer comme ceci. Donc, ce que je vais faire, je vais coller mes petits aimants, du moins un aimant déjà. Donc, je mets la colle. Je pose l'aimant dessus. Là, je viens coller mon papier fantaisie. Voilà, je vais attendre quelques minutes que ça prenne bien. En attendant, je prends l'autre aimant et je le pose dessus. Voilà, comme ça. Je peux mettre la colle sur l'aimant, venir placer ma languette ici. Voilà, avec l'empreinte de la colle. Et là, je vais pouvoir remettre l'aimant ici. Donc, je vais attendre que ça sèche avant de recouvrir de papier. Alors là, ça va décidément pas tenir. Je mettrai du double face. Là, j'ai vu que ça avait bougé. Voilà. Donc voilà, ça tient. Pour le dos, je mettrai du papier. Je pense que je mettrai du marron comme celui-là au dos. Pour les tags, alors, donc là, il y aura un espace photo. Je mettrai une photo. Ici, les tags. Je vais vous donner les dimensions des tags. Voilà, que j'ai fait. Donc, le premier tag mesure donc 8 cm par 10. Donc, c'est celui qui viendra se glisser ici. Le deuxième, le petit, mesure 10 cm par 8. En fait, j'ai pris des chutes qui me restaient de papier noir. Et là, je vais faire avec vous le grand tag, donc qui va se glisser au dos. Alors, je vais prendre les mêmes dimensions. Je pense que ça devrait aller. Parce que c'est le même. Voilà. Donc, on va faire les mêmes dimensions. Donc, là, je vais prendre l'autre papier. Voilà, celui-là, pour faire mon grand tag. Alors, voilà, je vais vous donner les dimensions aussi du grand tag. Alors, pour le grand tag, j'ai pris dans deux papiers différents. J'en ai fait un recto verso parce que je voulais pas que le fond blanc apparaisse. Je vais vous donner les dimensions. Je viens de voir que l'aimant s'était sauvé, donc je recollerai après. Alors, mon tag mesure 10,8 par 16 cm. J'ai fait des ongles à 3 cm, pardon, à 3 cm, donc j'ai fait 3 cm ici. Donc sur le côté, de chaque côté, j'ai fait à 3 cm du bord et pareil pour le haut. Et ensuite, j'ai découpé mes ongles. Donc le grand tag va aller ici, donc il va dépasser un petit peu, c'est ce que je voulais par rapport donc à la fermeture de l'album. Ici, donc j'ai fait l'insert. Maintenant, je vais recouvrir ma petite languette là qui permet de fermer l'album. Donc j'ai le petit aimant ici, j'ai la trace de la colle puisqu'il est resté collé à ma règle. Donc je remets de la colle et je vais coller mon papier par dessus.
Mais avant, quand même, je vais vérifier que ça ferme bien. Donc, voilà. Donc là, j'ai bien mon empreinte de colle. Je viens déposer donc les manches, je vérifie et c'est nickel. Donc là, je peux coller donc ma petite chute de papier. Voilà. Donc j'ai pris dans les restes de papier. Je vais vous donner les dimensions de ma petite chute de papier. Elle fait 3,5 par 8 cm. Là, je viens coller au milieu. Voilà, donc là, ça va fermer comme ça. Je vais prendre une petite chute de papier. Alors là, je voulais du papier comme ça que je vais recouper. Donc, dans les mêmes dimensions. Donc, j'ai dit 3,5 par 8. Pardon, donc là je peux coller mon papier. Pour la déco, je vous laisserai soin de faire selon vos goûts et le thème que vous allez faire. Je vous ai donné les dimensions des petits tags que j'ai fait dans des chutes. Je vais vous montrer aussi ce qu'il me reste en petites chutes de papier. Et moi je vais faire ma déco et le reste de mes tags avec ce qui me reste. Donc voilà, je vais poser mon massicot et je vous montre ça. Donc voilà, il me reste des petites chutes comme ça, de papier craft. Donc ça va me servir à faire quelques petits embellissements, découper des mots, voilà, des petites fleurs, pourquoi pas, des petits sapins sur le thème que j'ai choisi. Il me reste donc ces petites chutes là, celles-ci que j'ai gardées précieusement. Donc des grandes chutes encore et donc deux grandes chutes. Donc là, les grandes chutes, je vais m'en servir pour faire recouvrir le dos de mon petit folio et pourquoi pas, je viens de penser ça à l'instant, refaire une pochette pour pouvoir glisser encore un tag au dos. Donc voilà, à voir. Là je vous donne une petite idée. Moi je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais garder ce papier pour le fond. Donc faire le fond avec ça et ne coller que 3 côtés pour pouvoir glisser notre tag. Donc je vais peut-être faire ça même avec vous. Donc je vais reprendre les dimensions. Donc en fait on va faire ça ensemble, comme ça ce sera un peu plus clair. Donc là le dos de mon album, mon folio mesure 12,5 par 18. Donc là je vais recouper un papier qui fait donc 12,5, faire 11,5 par 18 ou par 17,5. Voilà. Donc ça, je vais coller comme ceci au dos. Donc, alors, je vais le coller en entier. Et comme il me reste pas mal de chutes, je vais refaire une pochette au dos. Comme ça, on pourra y glisser aussi un tag. Je voulais faire directement avec mon papier fantaisie, là, faire la pochette directement avec ce papier-là. Mais non, vu qu'il me reste du papier, je vais faire différemment. Voilà. Donc, je vais prendre ce papier-là. Et là, je vais faire une autre pochette qui va faire 17. Non, peut-être pas 17, ça va faire beaucoup. Je vais le faire à 13 par 11,5. Donc là, dans ce papier-là, je vais mettre mon petit papier de côté en attendant que ça sèche. Donc, je vais recouper un papier. Hop, je vais mettre ça de côté. Donc, à 13.
Donc là, je le coupe. Ça, il me reste de quoi faire des tags aussi. 13 par 11,5. Voilà, que je vais coller comme ceci, donc sur 3 côtés. Donc, je vais prendre du double face. Voilà, j'ai fait un peu différemment de l'autre. Et voilà, ça vous montre aussi qu'on peut varier avec pas grand chose finalement. Et rajouter une petite pochette à la fin. Hop. Alors c'est du double face qui mesure 3 mm. C'est bien pour coller des petites pochettes. Et les tout petits embellissements. Voilà. Donc ce qui fait que donc là on a une pochette et comme je vous disais, donc avec mes chutes, je vais pouvoir, alors celle-là est un peu grande, je vais vous montrer par exemple avec celle-là que je recoupe. Donc là on va pouvoir, bon c'est la même couleur, c'est pas ce que je voulais vous montrer, mais on va mettre de ce côté. Donc là ça permet de refaire une pochette pour rajouter des tags au dos. Donc là il y aura la déco sur le devant, les tags au dos. Bon, je pense que je peux enlever ma petite pince. Donc l'ouverture avec le petit aimant. On ouvre comme ceci. Ici, voilà. Là, le petit insert pour glisser des petits tags. Une petite pochette pour y mettre une photo ou glisser des photos ou des tags. Un espace photo. Un grand tag recto verso. Là c'est pareil, on peut glisser des photos ou voilà des tags, ce que vous souhaitez. La déco, je vous laisse libre choix. Je vous le remonte fermé. Donc j'espère que ce petit folio ou mini album vous plaira. Le tuto donc est terminé. Oui, terminé. Je pensais rajouter d'autres choses, mais bon, j'ai peur que ça fasse trop, donc je vais laisser comme ça. Donc le tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo, et surtout activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!